Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, day 8 du building public. Donc depuis lundi, j'ai pas fait de vidéo. Lundi c'était le day 5, donc depuis 3 jours sont écoulés. Donc j'ai commencé à rencontrer, on va dire, des petites galères sur le projet. En gros, lundi, qu'est-ce que j'avais fait lundi? Lundi, j'avais fait juste l'upload du CV. Voilà, j'avais fait l'upload du CV. T'upload, ça va sur, ça charge sur AWS, sur un bucket S3. Là, depuis, on va dire, j'ai changé. Déjà, je mets plus sur AWS. J'ai trouvé un petit truc qui s'appelle Uploading. Donc, en gros, c'est un site où tu peux upload tout ce qui est CV, tout ça, tout ce qui est documents. Je sais pas quel type de documents, en tout cas les PDF, ça upload tranquillement dessus. Donc voilà, le workflow, on va dire, c'est pareil. Tu uploads ton CV, ça se sauvegarde sur Uploading. En gros, j'ai une URL que moi je sauvegarde dans ma base de données pour chaque utilisateur. Donc vraiment un petit truc simple. Et là, je suis passé, on va dire, à l'IA. J'ai connecté déjà à l'IA là. Donc je vais faire une petite démo à la fin. Mais là, le workflow, c'est que tu uploads ton CV. Il se sauvegarde sur Uploading. Uploading, j'ai le lien. J'ai le lien du CV. J'affiche donc ce CV là avec le petit package. Et en gros, maintenant, j'ai créé un espèce de petit chat. Donc, à terme, le chat, je ne sais pas si je vais l'enlever ou je vais faire une autre section. Mais là, en fait, pour l'instant, le chat, il me sert à générer des questions. Donc là, maintenant, j'utilise aussi PineCone-DB. Donc, PineCone-DB, c'est ça qui va me servir à couper en petits morceaux le fichier PDF et le donner en fait à l'IA pour qu'il comprenne quel type de dossier, quel type de fichier c'est, les informations qu'il y a dessus, tout ça. Donc vraiment PineCone, on va dire, dessus tu sauvegardes toutes les petites données du PDF. Et en fait, comme l'IA, il a accès en fait aux données de ce document-là, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Tu peux lui demander, je sais pas, si tu uploads un CV, tu peux lui demander, par exemple, est-ce que tu peux faire un résumé de telle expérience? Lui, il sait. En gros, ce qui est bien avec PineCone, c'est que quand tu uploads, tu peux mettre, on va dire, des metadata. Donc, par exemple, quand je vais upload sur PineCone, je vais mettre une metadata qui sera l'ID du fichier qui est sur Uploading. Donc, en gros, dans ma base de données, j'ai un fichier. Donc, j'ai une table fichier. En gros, ce fichier-là, il a un ID, il a une URL. Donc, l'URL, elle vient de chez Uploading. Et cet ID-là, ça sera le même ID qui sera sur PineCone. Donc, les deux sont liés. Et grâce à ça, en fait, l'IA, il sait quel document est à quel utilisateur et comment c'est relié. Donc, vraiment, pour l'instant, on va dire super top. Et là, je peux générer, on va dire, des questions pour un entretien. Donc, je dis à l'IA, en gros, c'est un prompt qui est derrière. Tu lui dis, en gros, tu es un recruteur, tu peux créer des questions. Donc, il me les formate dans un tableau de questions que moi, j'enregistre après en base de données. Donc, vraiment, un truc vraiment super clean. Hein. Tu uploads un CV, tu as les questions qui vont bien avec. Tu sauvegardes ces questions en base de données et maintenant je peux aussi les afficher, ces questions là. Et après là, j'ai rajouté aussi un module où en gros tu réponds à dire cette question, tu as ta webcam, tu réponds et en gros une fois que tu as répondu, moi je transcris tout ce que tu as dit à l'oral, je le mets par écrit. Donc j'ai un petit j'utilise Whisper AI, donc c'est pareil, ça vient de chez OpenAI. En gros, Whisper, il va me faire un speech to text. Donc ce que tu as dit, il va te le transformer en texte et voilà, tu l'écris en dessous de chaque question. Et après, on va dire le but là, maintenant avec ce texte, ça sera de le repasser à l'IA pour que en gros il ait la question, il ait la réponse et qu'il te fasse, on va dire, un petit retour. Mais on n'est pas encore à cette étape-là, là on est juste à l'étape où tu peux parler, tout est retranscrit, donc ça peut être en français, en anglais, n'importe quelle langue, beaucoup de langues qui sont supportées. Donc là pour l'instant, super content de l'avancée. Donc là on va passer à la démo. Donc là, let's go pour la démo. Donc ici, voilà. Donc ici c'était la page où on upload son CV. Et en fait, une fois qu'on a upload son CV, on va sur la page, sur le dashboard, donc sur la home page là du dashboard. On a le nom du CV, la date. Donc là on a des petites, j'ai mis des petites options.
Chat with the doc. Donc là, on va dire, c'est le seul truc qui existe. Donc ça sera, on va dire, après de pouvoir chatter avec son document, lui poser des questions, comment tu peux améliorer, je sais pas, ton expérience que tu as écrit chez Comcast. Mais comme j'ai dit là, pour l'instant, ça me sert, on va dire, à juste générer les questions d'entretien. Donc là, si je mets, je sais pas, un texte, il va me générer des questions il va me générer des questions d'entretien. Donc on va pas faire cette étape, c'est déjà fait. Et en fait, une fois qu'il m'a généré des questions, le workflow, ce serait de me rediriger là vers les questions. Mais pour l'instant, juste j'affiche ça ici. Donc là, on va dire que j'ai fait l'étape où il m'a créé les questions et il m'a affiché toutes les questions là. Donc là, si je clique ici, donc voilà, j'arrive sur la page qu'on appelle interview. Donc là, on peut voir Can you tell me about your experience, Annie? Donc on voit que c'est des trucs qui sont vraiment dans le CV de la personne. Et là, tu as le module où tu peux venir parler. Donc on va le tester. Donc là, normalement, c'est la transcription. Donc dès que tu parles, tu as tout ce que tu as dit en texte. Hello, I'm Paul. I'm really happy to be here today. So, let's go. Donc là, top. Donc là, il m'a mis... Pourquoi il m'a mis en français? Bonjour, je suis Paul, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Bon, je sais pas, mais il m'a mis ça en français, faut que j'aille voir ça après. Mais normalement, il te met ça dans ta langue. Yes, I'm Paul. Voilà. Mais pourquoi tout à l'heure, il m'a mis en... Je sais pas. Mais en gros, voilà, c'est bon.